Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir sur une longue vidéo, sûrement avec très peu de montage. On est quasiment 2500 sur la chaîne. Je voulais vous dire merci beaucoup. Et puis ça me fait super plaisir du coup de faire une vidéo. Et aujourd'hui je vais vous dévoiler un pan très personnel de ma vie. Encore plus personnel que ma coupe de cheveux pendant le confinement. C'est dire, ça va être terrible. Je vais vous parler de l'insomnie, parce qu'il faut savoir que moi je suis insomniaque depuis ma plus tendre enfance. Et avant de commencer la vidéo, je voulais encore vous dire que la vision que je vais vous exposer de l'insomnie et des potentielles solutions sont très personnelles. Moi, personnellement, je n'ai pas de solution miracle, malheureusement. Mais si vous avez un témoignage, quelque chose à apporter, des trucs et astuces pour s'endormir, mettez-les-moi en commentaire s'il vous plaît, parce que je suis preneur, j'en ai marre de pas dormir, ça fait 25 ans que je dors pas. Ah là là, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Alors, chez moi l'insomnie ça a commencé en fait depuis vraiment ma tendre enfance. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été insomniaque, j'ai toujours eu de la peine à m'endormir, et quand j'étais tout petit et que je devais aller me coucher tôt, je sais que j'embêtais mes parents en me relevant et en leur disant mais j'arrive pas à dormir, vraiment je n'arrive pas à dormir. Et du coup je passais une partie de mes nuits, déjà très jeune, à attendre sur mon lit, à bouger, à me retourner dans tous les sens, à me relever, à faire des tours dans ma chambre, à me recoucher, et sans réussir à trouver le sommeil. Et en fait cette situation, elle a empiré quand j'avais 8 ans, 8-9 ans. J'ai eu la radio dans ma chambre, du coup j'écoutais la radio, mais encore c'était une période où je me faisais engueuler si mes parents entendaient que j'écoutais la radio ou s'ils voyaient que je rallumais pour lire un livre par exemple. Plus tard, j'ai commencé à avoir mes premiers baladeurs MP3, j'écoutais le Donjon de Nullbuck pour essayer de m'endormir. Puis à ce moment-là, ça allait un petit peu mieux parce que j'étais dans le noir total, je me relevais pas, vraiment j'essayais de rester dans mon lit. Et puis je m'endormais un peu mieux, mais à partir du moment où je connaissais toutes les sagas audio, que ce soit le Donjon de Nullbuck, les Aventuriers du Survivor, les 2 minutes du peuple, je connaissais vraiment tous les sketchs par cœur. Là j'ai de nouveau commencé à m'ennuyer, à pas trouver le sommeil et à passer des nuits terribles. Et du coup j'allumais la radio, j'écoutais des émissions pour personnes âgées le soir sur la radio publique, typiquement La Ligne de Cœur, qui est une émission où les gens appellent pour raconter leurs problèmes. J'en étais là en fait dans mon insomnie. Et puis avant 10 ans, puis autour de mes 10 ans, concrètement, je dormais pas avant minuit, 1h du matin. Et c'est terrible ça. Pour l'école, pour la vie de tous les jours, c'est vraiment, vraiment difficile. Ensuite, j'ai eu un lecteur DVD portable et une saison de Kaamelott. Et je pense que là, ça a été vraiment le déclencheur qui allait m'enfouir dans mon insomnie la plus totale, c'est-à-dire que à partir de là, quand j'arrive pas à dormir, donc maintenant c'est toutes les nuits, je regarde un truc sur un écran. Et c'est une très mauvaise idée, tout le monde vous dira que c'est une très mauvaise idée pour s'endormir, mais en fait pour moi, c'était pas un moyen de s'endormir, j'utilise pas ça pour m'endormir, j'utilise ça j'utilisais ça en tout cas pour ne pas m'ennuyer en attendant de trouver le sommeil. Mais le problème c'est qu'évidemment ça va rallonger le temps que je vais mettre avant de m'endormir. Donc je dors de moins en moins bien depuis que je suis petit comparé à maintenant. Donc ça vraiment ça a été la catastrophe. Après il y a eu les consoles portables, alors évidemment je jouais sous ma couette, mais ça on l'a tous fait donc c'est pas très grave. Mais moi je le faisais une bonne partie de la nuit. À partir du moment où j'ai eu l'ordinateur dans la chambre, là ça a été vraiment la catastrophe. C'est-à-dire que je pouvais jouer parfois en semaine jusqu'à 3h du matin parce que je n'arrivais pas à dormir. Après le lendemain j'étais crevé à l'école
Et c'était vraiment une catastrophe, vraiment. Et bien que maintenant je joue plus trop aux jeux vidéo, j'ai arrêté voilà, de jouer la nuit. C'est vrai que maintenant je regarde plutôt des séries un peu débiles, genre les Simpsons, South Park, Family Guy, le Cleveland Show. Mais du coup je ne dors pas mieux. Donc en fait vraiment toute ma vie j'ai été totalement insomniaque. Et aujourd'hui j'essaie de me détacher justement de cette habitude que j'ai prise de rester devant un écran, de regarder un écran pour m'endormir ou pour ne pas m'ennuyer pendant que j'essaie de m'endormir. Mais c'est très très difficile de m'en détacher parce qu'en fait maintenant il y a comme une barrière psychologique que je me suis imposée, et je me dis mais en fait si je regarde pas un écran je vais m'ennuyer, je vais passer la nuit à ruminer, à penser à des trucs, et du coup ça me stresse et j'arrive pas à dormir. Pourtant j'essaye encore là depuis le début du confinement de me laisser les écrans de côté quand je vais me coucher, plutôt d'écouter une émission de radio avec des écouteurs, mais c'est extrêmement difficile mentalement du coup de me dire je vais me coucher, pas de série, pas d'écran, juste du son et j'essaie de m'endormir. Voilà. Et ça fait partie d'un espèce de processus par étape que j'essaie de mettre en place pour retrouver le sommeil. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Beaucoup d'insomniaques comme moi se sont tournés vers les médicaments pour essayer de dormir. Et parmi les médicaments, vous avez les pilules de mélatonine. C'est ce que je prends, moi, personnellement, depuis plusieurs années, qui aident à trouver le sommeil et à avoir vraiment un sommeil profond. Il y a les médicaments type zolpidem et autres anxiolytiques que j'ai pris pendant mon traitement contre mes troubles obsessionnels compulsifs. Alors là, vraiment, faites attention. Faites attention parce que ces médicaments, ça peut entraîner une dépendance qui est très forte. Et c'est des médicaments que vous avez sur ordonnance. Donc à partir du moment où, si vous êtes suivi par un psychiatre, et que votre traitement est entre guillemets terminé, si vous êtes toujours accro à ce médicament et que votre psychiatre ne vous a pas bien suivi pendant une période de sevrage, ça peut être très difficile pour vous et vous allez taper pas mal de nuits d'insomnie. Et d'ailleurs, il peut y avoir une tentation lorsque vous n'arrivez pas à dormir pendant plusieurs jours. Là, moi, ça fait plusieurs jours que je dors pas, en fait, ou que je dors très peu. Le confinement, c'est vraiment une catastrophe pour ça. Pour certains, ça peut être tentant du coup de revenir vers ce genre de médicaments. Et en fait, ces somnifères, ça fait partie des drogues qui sont dealées. Quand vous allez dans certains endroits, dans certaines villes, parfois vous allez pouvoir trouver ce genre de médicaments. Alors vraiment, ne le faites pas. Moi, je ne l'ai jamais fait personnellement. Ne le faites pas. Faites très attention avec tous ces anxiolytiques parce que voilà, il y a un risque d'accoutumance, il y a un risque de dépendance. Et qui dit risque d'accoutumance, il y a aussi un risque de s'y habituer. Et si vous vous y habituez, voilà, l'effet sera réduit de plus en plus et vous allez devoir augmenter la dose. Et augmenter la dose de certains médicaments, ça peut être extrêmement dangereux. Alors vraiment, ne le faites pas, c'est pas la solution. Les médicaments, c'est pas la solution. Moi, je prends de la mélatonine. Alors la mélatonine, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone qui permet l'endormissement. Normalement, le corps en sécrète. Le corps est censé en sécréter naturellement. Et on a remarqué que moi, j'en sécrétais très peu, pas assez. Et c'est une des raisons pour lesquelles je dors très mal. Donc je prends des gélules de mélatonine, ça m'a été prescrit pendant mon adolescence. Depuis, j'en achète sur internet. C'est pas de la drogue. Parfois ça peut s'acheter sur ordonnance. Parfois non, ça dépend des dosages. Et moi j'en achète du coup sur internet à très petite dose.
Je vous déconseille de surdoser la mélatonine, sinon vous allez avoir la tête dans le cul, mais alors comme jamais, le matin. Vous allez être en lendemain d'hier pendant toute la journée. Mais ça peut se trouver sur internet. Je pense vraiment pas que ce soit une solution. Si vous êtes insomniaque, évitez au maximum les médicaments. Vraiment. Parce que à court terme, peut-être vous allez trouver ça génial. Mais à long terme, il y a des conséquences qui peuvent être plus ou moins difficiles selon ce que vous prenez. Et puis, c'est clair que si vous avez une période où vous devez prendre des anxiolytiques ou même vous vous blessez au sport, vous bloquez le dos sévère et vous devez prendre des myorelaxants, ce qui m'est arrivé, oui, vous allez bien dormir pendant cette période, mais il faut surtout pas que ce soit une période prolongée parce que sinon vous allez vous accoutumer à ces médicaments. Et puis après, vous n'arriverez plus à dormir naturellement. Ou alors ça va prendre énormément de temps et le sevrage va être très difficile. Donc, maintenant, on va étudier les différentes idées qu'on peut mettre en place pour améliorer le sommeil. Parce que dans la vie, le sommeil, c'est très important. Et quand on manque de sommeil, souvent, il y a des conséquences qui sont terribles sur la vie de tous les jours, sur le travail, sur la vie sociale, sur aussi potentiellement un enfermement de soi-même. Quand vous êtes très fatigué, vous allez pouvoir être irritable, vous serez peut-être moins attentif, vous serez même carrément moins attentif en fait. Vous serez même vraiment moins attentif. Il y en a beaucoup qui ont fait des échecs scolaires à cause de ça. Et puis, franchement, s'endormir en cours ou s'endormir en journée, ça a pour conséquence que du coup, vous ne dormirez probablement pas la nuit prochaine. Et c'est terrible. Et puis mentalement, s'endormir vers 3-4 heures du matin et se lever vers 11h midi, même en vacances, c'est très difficile pour le moral. Que ce soit en week-end ou en vacances, c'est difficile parce que vous avez bouffé la moitié de votre journée à dormir parce que vous étiez éveillé la nuit, et c'est même pas éveillé à faire des projets, c'est éveillé à essayer de dormir, c'est ça, vous êtes HS dans votre lit à essayer de vous endormir, vous tournez, vous avez chaud, vous ouvrez la fenêtre, vous refermez la fenêtre parce que vous avez froid, il y a un truc qui vous démange, vous vous levez pour aller aux toilettes, vous allez vous recoucher, vous avez la gorge sèche donc vous buvez un verre d'eau, puis ensuite vous devez aller aux toilettes, vraiment ça peut être infernal, les nuits d'insomnie c'est infernal, et c'est pas du temps que vous allez pouvoir consacrer à vos projets, monter une entreprise, je sais pas, peindre des figurines de la guerre de sécession. Non, vraiment, c'est pas drôle. Donc, quelles sont les différentes idées qu'on pourrait mettre en place pour mieux dormir? Alors moi, j'en ai fait une toute petite liste. Pour commencer, certains sont insomniaques parce qu'ils pensent au lendemain ou parce qu'ils repensent à leur journée, ils pensent au travail, ils pensent à leurs études. Pour alléger son esprit, il y a évidemment la méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation? La méditation, c'est de prendre le temps de se poser, de prendre la place de spectateur de nos pensées. Il y a des applications qui permettent de faire ça. Il y a l'application Petit Bambou qui est très populaire. Moi, j'utilise l'application Headspace. C'est souvent des applications avec une base gratuite et ensuite un abonnement payant, mais vous avez aussi des méditations gratuites que vous pouvez trouver sur internet. Il y a par exemple Christophe André qui a écrit pas mal de livres sur la méditation, qui a publié sur YouTube certaines méditations pour le sommeil. Il a aussi écrit des livres sur la méditation, et ça peut vous aider à laisser, entre guillemets, partir vos inquiétudes, laisser partir les pensées. Vous allez vous mettre en retrait justement de ces pensées pendant 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, parfois plus. Et en vous détachant de ces pensées, vous allez les laisser partir. Il y a une image que je trouve très belle de la méditation. C'est comme si vous vous mettiez à côté d'une route et que vous regardiez les voitures passer. En fait, les voitures, ce sont vos pensées. Et vous n'allez pas essayer de leur courir après ou de les arrêter, vous allez juste les regarder passer.
Et c'est un bon moyen vraiment voilà, de se calmer, de laisser sa journée derrière soi, de prendre du recul, de relativiser. Et puis, ouais. Il y a aussi Autodisciple qui fait des méditations sur YouTube. C'est des méditations semi-guidées, donc il vous guide au début, puis après, c'est silence pendant une dizaine de minutes. Je ne les conseille pas forcément pour les débutants. Privilégiez plutôt les applications ou les méditations de Christophe André qui sont guidées de A à Z. Dans le même registre des méditations, il y a aussi la sophrologie, qui du coup se pratique, sauf erreur, couché sur le dos. Et ça aide, en tout cas certaines personnes, à s'endormir, à ressentir leur corps et à observer leurs émotions, puis du coup à les laisser partir, sans forcer, en fait, sans vous forcer à les mettre de côté, mais à les laisser partir toutes seules. Donc la méditation et la sophrologie, ça peut être deux solutions qui sont envisageables pour le sommeil. Un autre point que j'essaie justement de mettre en place actuellement, plutôt que de regarder une série, maintenant j'essaie plutôt de lire un livre avant de m'endormir. Alors, le livre, il faut faire attention, parce que avant de s'endormir, mieux vaut prendre un livre qui soit pas trop prenant, ou un livre de développement personnel où vous vous dites purée, mais à partir de demain je vais mettre ça en place, je vais devenir un surhomme, ça va être exceptionnel, parce que du coup ça va vous exciter, vous allez être tout complètement hypé et vous allez avoir de la peine à vous endormir. Donc vraiment essayez de trouver un bon bouquin, par exemple les classiques de la littérature française. Là actuellement c'est le confinement, donc je lis La Peste de Camus, et puis je trouve que c'est un bon moyen de se mettre dans un bon mood pour dormir, surtout qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas tous les rayons qui vous arrivent sur la tronche, parce qu'il faut savoir que un écran, ça émet des rayons, on connaît tous la lumière bleue, et apparemment ça empêche la mélatonine d'être sécrétée. Alors évidemment, il y a des gens qui mettent des filtres à lumière bleue, c'est ce que je fais moi avec l'application Flux, mais être devant un écran, on sait tous que c'est pas optimal pour s'endormir, donc mieux vaut prendre un livre et puis lire un petit moment jusqu'à ce que vos yeux se ferment, que vous puissiez juste éteindre la lumière et essayer de vous endormir. Voilà. Donc ça c'est un bon truc pour éviter en tout cas de vous endormir, de juste passer de votre journée active à vous coucher, vous éteignez la lumière, vous essayez de dormir. En fait, lire, ça permet de faire une espèce de transition entre la journée active et le moment où vous essayez de dormir quand vous êtes dans votre lit. La lecture. Un autre truc que j'essaye de faire de temps en temps, mais ça demande un mental d'acier, c'est de se doucher avant d'aller au lit, mais pas de prendre une douche chaude ou un bain chaud, plutôt de prendre une douche tiède, froide, pas forcément très froide, mais en tout cas fraîche. Une douche fraîche. Alors pourquoi une douche fraîche? Je sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Certaines personnes disent que ça excite, que c'est bon à faire en début de journée parce que vous allez péter la forme. D'autres personnes disent que c'est un bon truc à faire avant d'aller se coucher parce que comme ça vous n'avez pas trop chaud quand vous vous mettez dans le lit et puis ça vous met dans de bonnes dispositions pour vous endormir. Ça ne coûte rien d'essayer, donc je vous conseille, faites-le chez vous. D'abord une douche plutôt tiède, voire un peu plus fraîche. Ça sert à rien de mettre la douche hyper froide et de s'exciter en sautant partout comme ça. Oh putain, il fait froid, il fait froid. Essayez vraiment plutôt de le faire par palier, de pas forcément tout de suite entrer dans le désagréable, mais en tout cas une bonne douche fraîche. Rafraîchissez-vous la tête, rafraîchissez-vous le corps. Pour certains, ça peut fonctionner. Et puis voilà, comme je le disais, pour le livre, évitez les écrans. Que ce soit le téléphone portable, que ce soit l'ordinateur, la tablette. J'ai énormément de peine à le faire, moi, personnellement, parce que j'ai pris une mauvaise habitude pendant ces dernières années. Et tout le monde vous dira de laisser les écrans de côté, vraiment.
Mais une fois qu'on a pris cette habitude de traîner un moment sur YouTube, de répondre à des messages, d'aller jouer à je sais pas trop quel jeu, c'est très difficile de s'en défaire. Et bah, comme je le disais, comme moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune, bah, essayez plutôt du coup de laisser l'écran de côté, mais peut-être d'écouter un truc, d'écouter une émission de radio un peu humoristique. Si vous connaissez pas le Donjon de Noël Buck ou des audios, des séries audio, des sagas audio, bah, essayez d'écouter ça pour vous endormir. Et puis, ou bien les 2 minutes du peuple. Pour certains, ça peut fonctionner. Pour moi, ça a fonctionné. Et certes, pendant un moment, mais ça peut aussi être une bonne transition pour passer de un sommeil, un endormissement comme le mien, très difficile devant un écran, à un endormissement un peu moins difficile, mais sans écran. Et peut-être, ben, du coup, faire un passage de vous regardez un film, vous vous endormez devant, à vous laissez le film de côté, ou peut-être que pour les week-ends, et puis la semaine vous essayez de vous endormir avec un podcast, une émission de radio ou un truc humoristique tous les jours, peut-être sauf un jour où vous essayez de vous endormir sans rien. Puis après, si ça fonctionne, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et puis après, bon, voilà, vous essayez de reprendre une habitude de sommeil plus saine. C'est ce que j'essaye de mettre en place personnellement. J'essaye de me débarrasser de toutes les sources de distraction qui me confortent dans mon mauvais sommeil pour atteindre un meilleur sommeil et un endormissement plus rapide. Mais après, voilà, c'est une solution personnelle que j'essaye de mettre en place, que j'estime être bonne pour moi. Mais si vous avez d'autres techniques, mettez-les moi en commentaire. Franchement, je suis hyper preneur. Un autre point auquel il faut faire attention pour bien dormir, et là encore une fois, j'ai pas mal lu en fait au sujet du sommeil. Malheureusement, je me souviens plus de quelle partie était dans quel livre, donc ça va être difficile pour moi de vous citer les sources. Mais évitez de trop manger avant d'aller au lit, ou en tout cas de manger à un moment trop rapproché du moment où vous allez vous coucher. Évitez aussi donc les repas copieux, comme je le disais, mais aussi le sucre. Le sucre avant d'aller se coucher, le sucre c'est excitant, le sucre rapide c'est extrêmement excitant, ça vous apporte un petit boost d'énergie, et c'est une très mauvaise idée, par exemple, de boire une boisson sucrée, de boire un soda juste avant d'aller se coucher. D'ailleurs, en parlant des sodas, ça me fait penser forcément au café. Moi personnellement, je ne bois plus de café à partir de 14h. Là, il est 14h07. Je ne boirai plus de café jusqu'à demain. Et c'est pareil pour les boissons hyper sucrées qu'on devrait tous éviter en fait. Mais Coca, Red Bull, tout ce qui est energy drink. Essayez de trouver l'heure à partir de laquelle ça vous empêche de dormir. Moi je sais qu'à partir de 14h, si je bois un truc à 15h ou à 16h, je vais avoir de la peine à m'endormir. Donc trouvez votre heure, ça c'est très subjectif. Certaines personnes c'est plutôt 16h, on dit que la caféine ça agit pendant à peu près 6 heures. Donc si vous buvez un café à 16h, à 22h, techniquement il ne devrait plus rien avoir. Mais le problème c'est qu'on n'a pas tous le même corps, et on n'élimine pas tous la caféine à la même vitesse. Donc faites attention et essayez de trouver une heure. Si vous aimez le café, essayez de trouver l'heure à partir de laquelle ça commence à vous déranger, et puis ne buvez plus de café après cette heure. Il y a aussi la nicotine qui a tendance à empêcher de dormir. Ne fumez pas avant d'aller au lit. Voilà. Une astuce que j'ai trouvée me concernant, ça a été le sport. Faire pas mal de sport, faire du crossfit, faire un peu de fitness. Là actuellement je fais aussi du football américain. Bah plus maintenant parce qu'on est en confinement. Mais le fait de beaucoup me dépenser physiquement, ça permet de me fatiguer et de mieux dormir. Alors je dis pas que mon endormissement est plus rapide, mais j'ai l'impression que mon sommeil après est
plus réparateur en tout cas. J'ai l'impression de mieux dormir. Donc le sport, ça peut être une bonne idée de développement pour essayer de mieux dormir. Je sais que pour certaines personnes, le sport, le soir ou en fin d'après-midi, ça peut les empêcher de dormir. Mais du coup, il y a toujours moyen de faire du sport le matin, d'aller courir par exemple, avant d'aller travailler. Mais bon, moi personnellement, si je fais ça, je suis HS toute la journée. Mais peut-être que je cours un peu vite aussi. Donc voilà, quelques idées de pistes à explorer. Si vous en avez aussi des idées, comment mieux dormir, comment dormir tout simplement, comment s'endormir plus rapidement, mettez-les en commentaire. Moi je suis vraiment preneur parce que le sommeil c'est bon dans tous les domaines concrètement, que ce soit pour construire du muscle si vous êtes sportif, que ce soit pour être attentif dans votre travail ou dans les cours, ou que ce soit simplement pour être frais et de meilleure humeur. Le sommeil c'est ultra important, et si vous avez des astuces pour mieux dormir, mettez-les en commentaire, et puis peut-être que je referai une vidéo, peut-être que je pourrais, si le sujet vous intéresse, faire une vidéo avec un psychologue ou un médecin qui pourrait nous parler du sommeil, de comment optimiser son sommeil, quelles sont les conséquences du manque de sommeil, et puis du coup on en reparlera à l'avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette immersion dans ma vie personnelle vous aura plu aussi. On est bientôt 2500 comme je le disais au début, merci infiniment à tous. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner juste en dessous, à laisser un pouce et à me partager votre expérience personnelle vis-à-vis du sommeil dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, ciao.